Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être consacrée à la petite puce 100% électrique de Citroën. Je pense que vous avez compris que je vais parler de la Citroën Ami. Alors c'est quoi la Citroën Ami? En bref, quelques chiffres: 2,41 m de long, 1,39 m de large, 1,52 m de haut, un poids de 482 kg à vide, une autonomie d'environ 75 km avec une batterie de 6 kW, on ne peut pas demander beaucoup plus que ça, un véhicule qui peut être conduit dès 14 ans et qui est bridé à une vitesse de 45 km/h, ce qui la destine à un usage urbain et périurbain. Mais vous allez voir que ce véhicule, il est quand même bourré de qualité. Citroën a bien fait de concevoir ce véhicule parce qu'il n'a pas beaucoup de concurrents actuellement, hormis la Renault Twizy. Et vous allez voir, je vous en parlerai très brièvement, que la petite Fiat Topolino, qui est sur la même base technique, va pouvoir effectivement lui faire un petit peu d'ombre. Surtout que la petite Topolino, elle est vraiment très sympa. Dans sa version de base, ce véhicule peut être disponible à 7 990 €, bonus écologique déduit. Il peut être rechargé sur une prise 220 volts classique, domestique, pour une charge complète, obtenue au bout de 4 heures. L'Ami, on aime, on n'aime pas, éventuellement on déteste ou on l'adore, mais en tout cas, elle n'est pas dénuée de charme. C'est vraiment une option très intéressante en véhicule urbain, périurbain. Et franchement, moi, conduire ça en ville, j'adorerais. Malheureusement, je fais trop de kilomètres par jour. En aucun cas, je ne pourrais me permettre d'avoir ce type de véhicule, mais j'aurai un trajet uniquement urbain. Je pense que j'aurais sauté le pas pour acquérir une petite Ami, surtout que avec tous les packs de commercialisation et de personnalisation, elle peut être vraiment très sympa. En dernier lieu, je vous parlerai des quelques problèmes de fiabilité parce que malheureusement, depuis sa commercialisation et sa mise sur le marché en 2020, la petite Ami a quand même souffert de quelques problèmes de fiabilité, notamment touchant le circuit électrique et puis également les entrées d'eau. Je vous en reparle un petit peu plus en détail après. Ce véhicule est fabriqué au Maroc, voilà, c'est important de le savoir. Mais en tout cas, Citroën travaille actuellement à sa modernisation et puis sa fiabilisation également. Donc, on est en droit d'attendre un véhicule qui, d'ici quelques mois, pourra être effectivement un véhicule beaucoup plus fiable qu'il ne l'est jusqu'à présent. Peut-être qu'elle a été mise sur le marché trop rapidement. Pourtant, elle a quand même eu une gestation de 2 ans et demi. La Citroën Ami a été dévoilée le 27 février 2020 à Paris La Défense Arena et elle a été commercialisée en France à partir de juin 2020 dans une couleur de caisse unique, celle que l'on voit partout dans les rues, ce fameux bleu-gris personnalisable avec des stickers. Et pour réduire les coûts de production, elle est produite au Maroc dans l'usine Stellantis de Kenitra. C'est peut-être ce qui pose souci sur un des points faibles de l'Ami, sa fiabilité. Elle a été développée par le sous-traitant Altran, renommé depuis Capgemini Engineering, sous la forme d'un projet clé en main. En France, elle est classifiée comme un quadricycle léger à moteur, pouvant être conduit sans permis pour les personnes nées avant 88 ou à partir de 14 ans à condition de posséder le permis AM, anciennement brevet de sécurité routière, le BSR, comprenant une formation pratique avec 7 heures de route et limitée à 45 km/h. Elle peut être aussi utilisée en autopartage dans le réseau Free to Move du groupe PSA, louée ou achetée sur Internet ou dans les magasins Fnac et Darty, avec lesquels Citroën a conclu un partenariat pour l'exposition, la vente ou la location du véhicule à partir de mars 2020. C'est au cours de l'année 2021 que l'Ami est lancée très progressivement dans d'autres pays que la France, l'Espagne, l'Italie, qui devient d'ailleurs le deuxième plus gros marché, en Belgique et enfin au Portugal. Désormais, elle est aussi commercialisée au Royaume-Uni. Elle est aussi commercialisée par Opel sous le nom de Rox-i et par Fiat sous le nom de Topolino. Ce petit quadricycle est équipé d'un châssis tubulaire qui est d'ailleurs en partie visible à l'intérieur. Elle est équipée de suspensions pseudo-McPherson à l'avant, d'un train arrière souple à l'arrière et des freins à disque avant, tambour, arrière. Elle présente une symétrie centrale entre ses côtés droit et gauche afin de réduire les coûts de production des pièces de carrosserie. Celles-ci sont également les mêmes sur chaque profil, de même que le bouclier avant est identique au bouclier arrière. Elle bénéficie également de portes à ouverture contraire, classiques pour le passager et antagonistes pour le conducteur.
Côté motorisation, la petite Ami est équipée d'un électromoteur d'une puissance de 6 kW, qui représente en fait 8 chevaux, fonctionnant sous 48 volts, fabriqué par l'équipementier français Valeo. Et la batterie, c'est une batterie lithium-ion d'une capacité de 5,8 kWh de marque E4V, et sa tension nominale est de 48 volts. Elle pèse 59 kg. La petite Ami a dépassé toutes les espérances de Citroën en termes de nombre de véhicules vendus, puisque plus de 40 000 véhicules ont été déjà vendus depuis sa commercialisation en 2020. Et comme vous le voyez actuellement à l'écran, une version très originale appelée My Ami Buggy est commercialisée depuis 2023 avec absence de porte et simplement une structure tubulaire qui fait aussi office de fermeture. Et cette petite Ami est vendue quand même 2 000 € de plus que la version de base. Grâce à une collaboration, 2 exemplaires ont été fournis, un pour les gardes-côtes et un pour la police, à une île grecque, de façon à réduire considérablement l'empreinte carbone lors d'utilisation de véhicules par justement les gardes-côtes et la police. Les tout premiers exemplaires produits ont souffert notamment de nombreux problèmes de conception. En février 2021, Citroën a rappelé tous les exemplaires en circulation pour une immobilisation de 3 semaines dans le cadre de ce qu'ils ont appelé une campagne de rappel et de modernisation. Et dans ce cadre, un bon nombre de véhicules commercialisés jusqu'à cette date souffrent de plusieurs problèmes concernant l'étanchéité, le système d'ouverture et de fermeture des portières, le blocage du moteur d'essuie-glace, la robustesse des points de soudure des soubassements, quelques problèmes de moteur électrique qui ont été également changés, le système logiciel de la batterie, le système de freinage et de capteur de frein à main qui gênent la charge de la batterie. Alors il est possible que Citroën ait un petit peu surestimé les capacités d'Altran, donc de Capgemini Engineering, à concevoir un véhicule fiable, alors que la conception du véhicule n'est pas la spécialité de ce sous-traitant. La plupart des erreurs de conception sont rapidement résolues par la marque en modifiant les procédures de fabrication en vigueur à son usine de Kenitra, mais des problèmes d'étanchéité sont toujours présents, plancher, pavillon, portière, avec des renouvellements de joints assez fréquents qui continuent d'affecter des exemplaires nouvellement produits nécessitant une courte intervention en atelier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout pensez à mettre un petit pouce bleu si le contenu vous a plu, et puis surtout à vous abonner, très important pour la pérennité et la continuité de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu et une nouvelle vidéo. Ciao!